Que la paix et l'amour soient avec chacun d'entre vous. C'est le vœu de famille avec Jésus. Aujourd'hui, nous parlerons de comment enseigner à nos enfants à économiser. Êtes-vous indifférent à ces aspects? Vos enfants méprisent la nourriture, la jettent à la poubelle et vous allez immédiatement préparer un nouveau menu pour eux? Observez-vous que vos enfants laissent leurs vêtements trempés pendant de longs jours dans du savon et que les vêtements se détériorent à cause de leur négligence? Avez-vous remarqué qu'ils ne gèrent pas bien le savon, les shampoings et même les papiers toilettes qu'ils gaspillent, qu'ils laissent couler l'eau en permanence et qu'ils vous exigent constamment des choses sans finir les précédentes? Eh bien, préoccupez-vous de ces choses. Avec tristesse, on peut dire que les parents modernes, pour éviter que leurs enfants ne souffrent comme eux ont souffert, leur ont accordé plus que ce qui est nécessaire, créant ainsi des enfants égoïstes et peu sensibles aux sacrifices que font leurs parents pour eux. Ces enfants ne se soucient de rien de ce qui leur est donné si gratuitement et n'ont jamais appris à économiser. Nous ne parlons pas seulement d'argent, mais ils n'ont pas non plus appris à gérer leur temps, leur énergie et même leur propre santé. Il y a des enfants très difficiles et mal élevés qui deviennent une honte pour leurs parents. Proverbe chapitre 29 verset 15 dit: La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Dans une autre version, il est dit que la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant gâté fait toujours honte à sa mère. Enseignons à nos enfants à économiser. L'épargne est une compétence précieuse qui les aidera à gérer leur vie de manière responsable. Les enfants apprennent beaucoup en observant leurs parents. Parlez-leur de l'importance de l'épargne, de la nécessité d'être compatissant dans la gestion et ce qu'ils reçoivent gratuitement de leurs parents. Enseignons-leur à économiser l'eau, à prendre soin des vêtements, à manger ce qu'il y a, à prendre soin de leurs chaussures, à apprécier ce qu'on leur donne à table. On dit souvent que les enfants ingrats seront un fardeau pour la société et leur future famille. Nous pouvons leur enseigner les priorités financières en les motivant avec une tirelire ou d'autres moyens à notre disposition. De cette manière, ils sauront gérer l'argent de manière très sage en fonction de leurs besoins, de ce qu'ils veulent ou désirent. Permettez-leur de gérer de petites sommes d'argent et de prendre des décisions sur la façon de les dépenser. De l'économiser à un âge approprié et qu'ils achètent des petites choses dont ils ont besoin pour eux-mêmes avec cet argent. Ainsi, ils apprendront à apprécier ce qu'ils ont et surtout à gérer leur argent. Ne leur donne pas gratuitement tout ce qu'ils demandent par caprice, ni dans leur enfance, ni dans leur adolescence, ni à l'âge adulte. Enseignons-leur que tout doit être gagné par effort et le sacrifice. Et je vous assure que dans le futur, ils seront de merveilleux conjoints et parents. Dès leur enfance, nous pouvons les motiver à participer à l'ordre, à la propriété et à ranger leurs affaires. C'est ainsi qu'on enseigne à être des enfants sages. Proverbe 15, verset 20 dit: Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. L'insensé se réjouit dans son manque de jugement. Enseignez à nos enfants à avoir du discernement, du raisonnement,
à être compatissants et à participer aux devoirs de la maison. Ainsi, ils deviendront plus miséricordieux. Prions ensemble. Père, nous savons que nous nous sommes trompés, peut-être par peur que nos enfants souffrent comme nous avons souffert. Nous avons permis un déséquilibre dans leur éducation. Nous avons perdu de vue les chemins que nous devons leur montrer vers l'éternité. Apprends-nous à ne pas élever des enfants égoïstes, mais à faire d'eux une grande bénédiction pour la famille, pour la société et l'Église. Au nom de Jésus-Christ, Amen. N'oubliez pas de partager cette méditation de famille avec Jésus.